J'ai comme de la peine de commencer la session sur cette chanson humoristique. Je voyais entre autres Nicolas là, qui chantait les paroles. Une chanson tout à fait de circonstance. Je ne sais pas si c'est froid chez vous, mais c'est pas chaud chez nous. Ça, c'est certain. Mais soyez rassurés parce qu'on va se réchauffer tous ensemble virtuellement. Donc, de façon très officielle, bonsoir, chers parents. Tuteurs. Bonsoir, chers futurs élèves de l'École secondaire publique Nipissing-Ouest. C'est avec un grand plaisir qu'on vous accueille en virtuel ce soir. En fait, c'est la grande équipe de l'École secondaire publique Nipissing-Ouest qui vous invite à une porte ouverte virtuelle pour vous faire découvrir tout ce que les SPNO offrent de la 9e à la 12e année. Donc, on vous remercie évidemment d'avoir accepté l'invitation. For our English-speaking parents, this session will be held in French, but please feel free to ask your questions or to write down your comments in English by using the comment or chat section at the bottom of your screen. We are happy that you decided to join us tonight, and we will make sure to get to your questions or comments by the end of this virtual event. Please note that this session is recorded and it will be posted to our website in the upcoming days. Je suis Guylaine Scherer, agente des communications du Conseil scolaire public du Nord-Est de l'Ontario, et je serai l'animatrice ce soir, du moins pour quelques minutes au début et à la fin de la session, là, pendant la période de questions. C'est vraiment la communauté scolaire de l'École secondaire publique Nipissing-Ouest qui est l'hôte de cette belle soirée. Avant de leur laisser la parole et le contrôle de ce qui se passe au cours de la prochaine heure, je prends quand même quelques secondes pour vous expliquer comment le tout va se dérouler. Tout d'abord, on vous demande de garder votre micro en sourdine, donc en mute. Vous pouvez allumer ou pas votre caméra, c'est votre choix. Il y a une section pour pouvoir prendre vos questions et vos commentaires pendant la soirée. Donc, dans le bas de votre écran, vous voyez chat ou converser, dépendant si votre application Zoom est en français ou en anglais. C'est à cet endroit-là qu'on va vous demander de laisser vos commentaires et vos questions. À la fin de la session, vous allez le voir quand on vous présente le déroulement, il y a une section ou un moment où on fera la période de questions. Donc, on reviendra avec toutes les questions que vous nous avez laissées et l'équipe de l'École secondaire publique Nipissing-Ouest pourra y répondre, évidemment. Donc, soyez patients, on va y arriver. Vous allez avoir toutes les réponses quand vous allez partir de cette belle soirée virtuelle ce soir. On vous rappelle aussi que l'événement est enregistré. Vous pouvez le voir sur votre écran dans le coin. C'est pour le rendre disponible pour les gens qui auraient aimé être des nôtres ce soir, mais qui n'étaient pas disponibles. Donc, ça va être affiché au site web de l'école dans les prochains jours. Si vous connaissez des gens qui cherchent une école secondaire pour leur enfant ou si vous connaissez des élèves qui cherchent une école secondaire pour septembre prochain, vous pourrez les référer au site web de l'école pour pouvoir aller voir l'information que vous aurez obtenue ce soir. Si vous rencontrez des défis techniques pendant la soirée, on vous invite à envoyer un message à l'équipe de production. Catherine et Mireille vont s'assurer de vous aider. Donc, toujours dans la boîte de conversation au bas. Vous pouvez envoyer un message à tout le monde. C'est ce qu'on vous demande de faire avec vos questions et vos commentaires. Mais si vous avez des défis avec Zoom, donc avec la soirée en tant que telle, vous pouvez envoyer vos questions en privé, soit à Catherine ou à Mireille, et elles vont se faire un grand plaisir de vous aider. D'ailleurs, laissez-moi vous présenter le déroulement de la soirée. C'est assez simple. Vous allez voir, on s'est assuré de pouvoir couvrir toute l'information qu'on pense que vous cherchez quand vous êtes en train de faire le choix d'une école secondaire pour votre enfant ou pour vous-même en tant qu'élève. Donc, l'équipe de Nipissing-Ouest va vous présenter le survol de l'École secondaire publique Nipissing-Ouest. Donc, qui, quoi, pourquoi, les questions principales. Présentation également aux parents et tuteurs. On dit parents et tuteurs parce que la majorité des élèves ont déjà eu cette information-là dans les derniers mois, mais on pense quand même que de se rafraîchir la mémoire et de le présenter aux parents, c'est très pertinent. Donc, un itinéraire d'études, les exigences pour l'obtention du diplôme d'études secondaires en Ontario, quels sont les services qui sont offerts aux élèves à Nipissing-Ouest. Également, présentation par rapport aux cours et programmes et les activités qui sont disponibles à l'école. On va faire la tournée virtuelle de l'école
par et pour les élèves. Donc, on a avec nous Caitlin et Aaron, 2 élèves présentement à Nipissing-West qui vont vous faire visiter leur école pour finalement vous expliquer comment c'est facile s'inscrire à l'école secondaire publique Nipissing-West et la fameuse période de questions et réponses qu'on vous promet depuis le début. Donc, comme vous pouvez le voir, on vous a préparé vraiment une belle brochette d'informations qui va vous être offerte de façon virtuelle parce qu'on n'a pas le choix, mais on est très, très heureux d'être là avec vous et de pouvoir vous présenter les belles richesses de cette école-là qui est tout près de chez vous. Sur ce, j'ai assez parlé. Je vous souhaite une belle soirée de découverte, une bonne visite de votre future école secondaire, l'école secondaire publique Nipissing-West. Je vous présente maintenant le vrai animateur de la soirée et qui est accompagné de plusieurs membres de son équipe, le directeur de l'école secondaire publique Nipissing-West, M. Serge Larabie. Monsieur Serge, la place est à vous. Bonne soirée tout le monde. Donc, merci beaucoup, Mme Guylaine. Donc, bonsoir et bienvenue à notre soirée d'information virtuelle au sujet de l'école secondaire publique Nipissing-West, une école de 9e à la 12e année ici dans le Nipissing-West à Surgeon Falls. Je m'appelle Serge Larabie et je suis la direction de l'école. J'ai très hâte de vous parler ce soir de notre école qui est orientée vers le succès et le bien-être de chacun de nos élèves. My name is Serge Larabie and I am principal here at École secondaire publique Nipissing-West, a world-class secondary school from grade 9 to grade 12. Ici, à l'ESPNO, nous sommes une école accueillante et sécuritaire où chaque élève a l'occasion de vivre une expérience éducative unique et enrichissante. Donc, pour ma part, un immense bienvenue à tout le monde. Donc, comme vous allez voir, puis comme j'ai expliqué un petit peu, nous sommes une école de 9e à 12e année et puis on est vraiment chanceux d'être dans un environnement triculturel, donc parce qu'on partage l'édifice avec une école secondaire anglophone et puis on a une immense présence au niveau PNMI, dont on est très fiers. Donc, on est très chanceux d'offrir cet environnement triculturel. Nous concentrons beaucoup à développer des connaissances, des aptitudes qui permettent aux élèves de s'épanouir, de vivre la culture francophone de l'Ontario, puis d'atteindre tous les objectifs visés en tant que citoyens responsables. Donc, nous proposons une approche personnalisée qui répond aux besoins et aux intérêts de chacun de nos élèves. Et puis, ce qui est vraiment plaisant, c'est qu'ici, à Nipissing-West, il y a toujours de la place pour tout le monde et puis tout le monde a sa place. Donc, puis là, je suis vraiment fier de pouvoir vous présenter un petit peu les membres du personnel. Comme vous pouvez voir, on a une vraiment belle équipe, on a une grande équipe. Donc, il a fait ça difficile d'être capable de mettre des photos d'un peu tout le monde dedans. Donc, sachez qu'on a une équipe qui est dynamique, qui a à cœur la réussite et le bien-être de chacun, de tous nos élèves. Et puis, sachez que j'apprécie énormément tous les membres du personnel de notre équipe. Puis, je remercie les gens qui sont ici ce soir, puis les gens qui ont participé à l'organisation de cette vraiment belle soirée. Ces gens sont très heureux de pouvoir faciliter votre apprentissage puis votre progression scolaire et personnelle vers le monde de demain. Donc, et puis ici, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais partie des membres de cette vraiment belle équipe-ci. Nous avons Mme Linda Lécuyer, qui est notre orientrice ici à l'école. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais laisser la parole aux gens qui sont les experts dans les différents domaines dont on va vous présenter. Donc, j'invite Mme Linda Lécuyer à vous expliquer davantage qu'est-ce que c'est un itinéraire d'études préparé dans un programme qu'on utilise ici à SPNO, qui est le My Blueprint. Mme Lécuyer, je vous laisse la parole. Merci. Donc, c'est quoi un itinéraire d'études? Alors, essentiellement, c'est un plan flexible pour votre enfant afin d'assurer qu'il ou elle ait tous les cours nécessaires pour le diplôme, pour être capable de poursuivre ses études postsecondaires, soit collégiales, universitaires. Et c'est aussi basé sur les intérêts de l'élève. Donc, s'il est intéressé en photographie, construction, les arts, sciences, la nutrition, on a les cours pour planifier d'après ses goûts. Alors, l'itinéraire d'études est donc une planification à long terme du cheminement de l'élève envers sa réussite. Il est essentiel que l'élève, avec l'appui de sa famille et du personnel de l'école, trace son itinéraire dès le début du secondaire. Donc, dès la 9e, on regarde et puis on planifie ses cours pour ses 4 ans. Celui-ci lui permet de travailler envers des objectifs à court et à long terme, tout en donnant une flexibilité qui permet de répondre aux changements dans sa vie. Donc,
on trace l'itinéraire, mais il y a toujours moyen de changer s'il y a des changements au cours de ces 4 ans. Donc, ils varient selon les besoins d'élèves. Ils doivent être flexibles. Comme j'ai dit, on peut faire des changements. Ils doivent être créés en collaboration avec les parents, tuteurs et le personnel de l'école. Ils doivent être basés sur les forces, les intérêts et les objectifs de l'élève. Donc, si quelqu'un s'intéresse plus dans les arts, il va avoir plus de cours dans ce domaine versus un élève qui s'intéresse plus dans la technologie. On va tracer envers plus ses intérêts pour le préparer pour le marché du travail ou ses études postsecondaires. L'élève doit revoir son itinéraire à chaque année et y apporter les modifications nécessaires. Encore une fois, si les goûts changent, on a la flexibilité de faire ces changements-là. Donc, l'itinéraire ici à l'école, on le dresse quand on fait les choix de cours aussi en utilisant My Blueprint. Alors, c'est quelque chose, les élèves ont accès. Et puis, comme vous voyez, d'après la photo, ça dit année d'études 9e année. Alors, vous voyez qu'il y a français, art, vie active, sciences. Alors, ici, on prépare les élèves et on s'assure de lui faire prendre ces cours qui sont obligatoires afin, dans le but d'atteindre son diplôme secondaire. Et on fait de même en la 10e année, 11e année et en la 12e année. Si un élève désire rester une 5e année, on ajoute et alors à ce moment-là, on change l'itinéraire, on le modifie et puis on continue avec autres cours. Donc, les cours à prendre. Donc, le DESO, c'est le diplôme d'études secondaires de l'Ontario. Celui-ci, c'est le dernier pas dans tout ce processus. Votre enfant est maintenant en 8e année, mais la responsabilité de choisir une école qui répondra aux besoins de votre enfant vous appartient, et ce, dès maintenant. Donc, comme vous pouvez voir ici, l'élève, à la toute fin, doit avoir obtenu 18 crédits obligatoires, 12 crédits optionnels, c'est 40 heures de bénévolat et aussi avoir la réussite au TPCL. Je réalise que c'est un peu petit, mais vous pouvez voir qu'il y a tant de crédits dans chacun des domaines. Donc, 4 crédits de français, 3 en maths, 2 en sciences, ensuite 1 English et ça continue. Moi, mon rôle, c'est aussi d'aider les élèves, de les accompagner à l'aide de My Blueprint, de faire les choix de cours pour assurer qu'on réalise et que toutes les exigences sont atteintes à la fin. Donc, si, comme je dis, les 40 heures, ils ont leurs 4 ans pour le faire, puis la réussite du TPCL se fait aussi. Le CESO. Donc, le certificat d'études secondaires de l'Ontario peut être accordé à un élève qui a 18 ans et qui quitte l'école sans diplôme. Donc, ici, vous pouvez voir, il doit avoir 7 crédits obligatoires et 7 crédits optionnels, dont la liste dans le tableau. Donc, ici, c'est un minimum de 2 français, 1 crédit d'histoire, ainsi de suite. Donc, on s'assure, encore une fois, d'après les besoins de l'élève, de réaliser les critères pour le certificat. Donc, un gros merci, Madame Lécuyer, pour toutes ces informations. Sur les prochaines diapositives qu'on va passer à travers, c'est beaucoup centré sur les différents services qu'on offre aux élèves ici à l'École secondaire publique de Nipissing-West. Et puis, il m'a invité Mme Annick Carré, qui est ici à l'école, notre enseignante responsable de la réussite des élèves, à présenter et dire un petit mot par rapport à tous les services. Puis, sachez que c'est juste une petite liste. La liste de services qu'on offre est quasi illimitée. Donc, je vais laisser la parole à Mme Carré pour vous présenter ceci. Merci, bonsoir. Donc, nos élèves ont accès à plusieurs services, comme M. Larrabee a mentionné. Premièrement, nos élèves qui font partie des élèves en enfance à difficulté
ont accès à revoir leur PEI avec notre enseignant ressources, à faire partie de leur rencontre CPR à tous les ans. Moi, je suis l'enseignante responsable de l'équipe de la réussite qui suit les élèves qui ont un petit peu plus de difficultés, qui ont moins bien réussi leurs tâches, qui peut peut-être accuser un retard à cause d'absence ou qui pourraient nécessairement juste besoin d'un petit appui supplémentaire. Donc, on s'assure qu'il n'y a personne dans l'école qui tombe entre les cracks. Ils ont un appui constant à travers de leurs 4 ans. Encore cette année, ils nous ont très choyés d'avoir notre travailleuse sociale qui est ici à temps plein. Donc, elle offre des programmes à l'intérieur de différentes salles de classe, individualisées, en grands groupes. Et puis, on vise le développement de la résilience chez nos élèves. Mme Lécuyer, qui nous a présenté les critères du diplôme tantôt, est accessible aux élèves tout au long de l'année et puis peut revoir certaines choses comme les choix de cours, les intérêts postsecondaires, revoir, discuter des heures bénévoles qui doivent être rentrées ou faire des recherches pour des emplois. Cavelvo, quelque chose qui est un petit peu plus courant aujourd'hui, c'est le consortium des apprentissages virtuels de la langue française qui permet aux élèves de suivre un cours qui n'est pas nécessairement à l'horaire ici à l'école ou prendre un cours à distance pour rendre son horaire plus flexible au courant de ces années. Donc, c'est des cours en ligne, puis il y a une très grande gamme de cours disponibles pour chacun de nos élèves. En fait d'accueil, le matin, à chaque matin, il y a quelqu'un qui accueille nos élèves, qui leur dit bonjour et qui leur offre un petit déjeuner. Donc, c'est quelque chose qui commence bien les journées d'école et puis qui permet à nos élèves bien partir du bon pied. Est-ce qu'on peut changer à la prochaine? Donc, tous nos élèves font partie du continuum des apprentissages à l'art numérique, qui veut dire en gros qu'en rentrant en 9e année, nos élèves vont recevoir un portable et puis avec ce portable, ont accès à une gamme d'outils technologiques. Donc, Office 365, le partage d'informations à travers du OneNote avec leurs enseignants, des communications variées. Puis, c'est quelque chose qu'ils vont utiliser à l'intérieur de leur salle de classe, mais aussi qu'ils peuvent emporter à la maison. Donc, qui était très utile dernièrement avec tous nos changements COVID. Lorsque nos élèves ont été retournés à la maison, ils avaient déjà leur portable avec eux, leurs outils qu'ils connaissaient et puis une technologie qu'ils ont travaillé avec leurs enseignants et enseignantes à l'intérieur de leur salle de classe. Donc, c'est un grand avantage pour nous d'avoir accès au continuum des apprentissages à l'art numérique à travers de toute notre école. Merci. Parfait, merci beaucoup. Puis, ce qui est vraiment plaisant aussi par rapport au continuum de l'apprentissage des arts numériques, c'est que nous avons aussi à l'école un technicien. Donc, si jamais il y a quelque chose qui arrive, le portable tombe en panne, on rencontre différents défis techniques parce qu'on s'entend que ça n'arrive jamais, ça. Nous avons un technicien qui est ici, qui nous appuie. On a tout un système de billets qui existe, c'est très rapide. Donc, l'outil informatique de votre enfant, il ne reste pas en panne pour très, très longtemps. Et puis, on s'assure que tout est fonctionnel le plus tôt possible pour être capable de continuer son apprentissage. Puis, c'est plaisant aussi pour lorsque ça arrive là, pas présentement dans la situation pandémique dont on se trouve, mais lorsqu'on était capable de faire soit des voyages, lorsqu'on participait à des activités en dehors de la ville, les élèves qui apportaient leur portable, ça allait bien parce qu'ils pouvaient se garder à jour dans leur classe, pouvaient continuer à avoir une communication avec leurs enseignants. Donc, ils facilitent beaucoup l'apprentissage à ce niveau-là. Donc, on est vraiment choyés d'être capable d'offrir ça à nos élèves. Et puis, c'est un petit peu plus d'appui qu'on peut offrir tout au long de l'année scolaire avec ça. Puis là, j'aimerais ça porter votre attention à la vraiment belle photo qu'on a en avant de nous autres. Donc, le but ultime de tout ce qu'on fait ici à l'École secondaire publique Nipissing West, c'est pour être capable d'apporter votre enfant ou vos enfants à être capable de diplômer, de recevoir leur diplôme d'études secondaires de l'Ontario. Comme vous pouvez voir, on a 2 élèves, ce sont des futurs diplômés qu'on a cette année qui s'en viennent. Donc, de vous, ce qu'on a pris des photos, ils ont pris la toge. Puis j'aimerais
ça dire un gros merci à notre cause de couture et à l'enseignante Mme Joëlle Bazinet qui ont tout fait le design par rapport à les couleurs, parce qu'on vient juste de recevoir cette année nos couleurs, notre logo, notre mascotte qui a malheureusement pas pu se joindre avec nous autres ce soir. Mais dans le fond, on voulait montrer quel est ce but ultime-là, ce but final-là vers lequel on s'enligne. On va être ensemble pour 4 ans, possiblement 5, dépendant des différents chemins que les élèves décident de prendre, mais on voulait quand même vous montrer un visuel d'où on va s'enligner et puis vers quoi on va travailler. Donc, c'est ça. Puis la cérémonie, que ce soit cérémonie, on va espérer post-pandémie, donc on va être capable d'être en grand groupe ensemble pour être capable de célébrer le succès de vos enfants, ou que ce soit une cérémonie un peu comme qu'on a fait l'année passée, qui était beaucoup plus individualisée, personnalisée. C'est d'une façon ou d'une autre un vraiment beau moment, et puis on a super hâte d'être capable de le célébrer avec vous autres. Donc, si on avance à la prochaine diapositive, on est chanceux d'avoir à l'école des gens qui sont spécialisés à travers tous les différents niveaux, à travers toutes les différentes matières, que ce soit les sciences sociales, que ce soit les arts, que ce soit dans les ateliers, que ce soit dans les langues, les mathématiques, les sciences. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Parce qu'on a des programmes et des services qui sont offerts à travers de toutes ces matières-là. Je vais céder la parole à Mme Joanne Bazinet, qui est une animatrice culturelle, aussi enseignante responsable de la majeure haute spécialisation, à nous parler un petit peu des différents programmes, les différentes activités qu'on fait ici à l'école. Alors, merci beaucoup, Serge, et bonne soirée tout le monde. Ça me fait plaisir de vous animer cette petite capsule d'information au sujet des programmes et des cours. Alors, c'est bien, si vous voyez bien la diapo, nous offrons ici à Nipissing West une majeure haute spécialisation dans le domaine du sport et dans le secteur de la construction. Et dans cette majeure, les élèves bénéficient de programmes spécialisés et des cours d'appui. Votre enfant qui se joint à cette majeure-là, et je vais préciser, c'est plus ou moins en 11e et 12e année que l'élève, pendant son itinéraire, alors à l'aide du blueprint, on planifie un itinéraire pour la majeure haute. Alors, dans ces programmes-là, nous avons l'option de faire des cours spécialisés tels qu'un stage d'éducation coopérative qui est un critère pour la majeure haute spécialisation. Et j'aimerais aussi préciser que PAJO, c'est une forme d'expérience par apprentissage, donc un stage coop, mais qui est axé sur les métiers spécialisés. En plus de ces deux cours-là qui sont obligatoires pour la majeure, nous ajoutons à cet itinéraire des programmes de sport. Nous avons ici à Nipissing West un cours spécialisé dans le domaine, dans le sport de hockey. Nous avons également ballon panier, ballon volant. Nous avons le cours de conditionnement physique également qui fait partie des cours spécialisés. Nous ajoutons à cette gamme de cours-là, pour la majeure en construction, on va parler des cours d'éducation technologique tels que menuiserie, mécanique, soudure et construction. Donc, c'est des cours qui sont quand même assez pointus et puis qui exigent des compétences à développer qui amènent l'enfant et le diplômé sur le marché du travail et à poursuivre des études postsecondaires dans le secteur de la majeure. Nous ajoutons aussi les programmes de sciences sociales et humaines. Cette année, nous avons ajouté un autre cours au programme de sciences sociales et humaines, c'est le cours de couture. Alors, nous avons le cours d'alimentation et nutrition qui complémente également le cours de conditionnement physique et puis donc, qui fait partie de la majeure sport. Et puis, nous avons aussi également ajouté le cours de couture qui est une nouvelle initiative ici à Nipissing West. Ce qui est intéressant, c'est lorsque les élèves portent une attention particulière à un intérêt qui est essentiellement peu connu dans notre école, ça permet la créativité et puis on prend l'initiative de mettre sur pied des nouveaux intérêts de nos élèves. Donc, couture était un intérêt chez nous et puis ça a été un très grand succès et nous l'avons ajouté au programme spécialisé. Et pour finir, on a fait la même chose avec le programme d'éducation artistique. On avait art visuel, mais là, on nous a ajouté, on avait l'intérêt pour art dramatique,
hors médiatique. Et puis, les autres cours, possiblement, les intérêts sont là et nous avons cette grande ouverture ici à Nipissing-Ouest pour encourager nos élèves et motiver nos élèves à apprendre davantage. Donc, dès la 9e année, l'élève commence dans la planification de son itinéraire d'études à ouvrir ses ailes et s'intéresser à des domaines de secteur et puis il peut s'engager dans les cours spécialisés dès la 9e année. Donc, ça, c'est les cours, les programmes spécialisés que nous avons de la 9e à la 12e année, entre autres la majeure qui est plus pour les élèves de 11 et 12. Mais dès la 9e année, l'élève commence déjà à penser quel est mon avenir, qu'est-ce que je veux devenir lorsque je diplôme du secondaire. Donc, on encadre l'élève dès la 9e année à l'aide de la personne en orientation, l'équipe de service à l'élève, la direction et tous les autres membres du personnel qui sont super chevronnés dans ces programmes-là. Et puis, on va les chercher, on va chercher les traits des jeunes, puis on développe avec eux leur apprentissage. Mais ça ne se fait pas seul, ça se fait en équipe. Puis ici, on a l'équipe, on a les bras forts, puis on a le soutien pour le faire. Autre que les programmes, on ajoute les activités qui sont super le fun. On a nos équipes sportives, un mélange d'équipes. On a des clubs, on avait des élèves qui ont porté une attention particulière à un sport qui était très peu connu chez nous, la course de fond, que Caitlin va, pas la course de fond, mais la course de ski. Et puis, ce programme-là, c'était... Donc, je vais laisser ça à Caitlin. Elle va pouvoir vous en parler. Et puis, finalement, je vais vous inviter à suivre la petite capsule vidéo qu'on vous a préparée pour vous. Et puis, les images vont dire 1000 mots. On a le camp d'accueil pour les élèves de 9e année. Ils arrivent à Nipissing-Ouest, on les accueille avec un beau camp de 24 heures. On passe 2 jours ensemble au centre écologique à Mattawa. Et puis, on amène l'élève à promouvoir sa fierté d'être parmi nous, l'amener à développer un sens de responsabilité, l'assurance de grandir dans une ambiance qui est très chaleureuse. Et puis, on a, comme vous voyez, un jeune élève qui est en train de travailler sur un moteur et puis dans son atelier, dans les ateliers spécialisés. Et puis, on a nos sorties éducatives qui sont toujours basées sur la pédagogie. On a nos célébrations, les journées thèmes du mois. On s'intègre également dans la communauté. On fait des projets avec la communauté. Alors, je pourrais en jaser toute la soirée. Je pourrais ici partager ma joie de toutes les activités culturelles et communautaires. Mais je pense que la petite vidéo qui suit va être pour vous 1000 mots. Bon visionnement. Donc, un gros merci. Comme vous pouvez voir, un gros merci, Mme Bazinet. Juste comme vous allez voir, on a des activités et puis on a des clubs et puis des sorties qu'on fait pour tous les goûts, à tous les différents niveaux. Et puis, j'aimerais ça mettre l'accent sur, c'est seulement comme une petite capsule. Il y a une gamme et une grande multitude de différentes activités qu'on fait. Et puis, en plus de ça, ce qui est vraiment le fun, c'est si c'est quelque chose qu'on n'a pas fait avant puis que vous nous apportez comme suggestion, on va absolument le considérer puis faire ce qu'on peut pour être capable de le faire une réalité. Et puis, comme que Mme Bazinet disait tantôt, on va laisser Caitlin dans jaser un petit peu plus profondément là-dessus. Je vais demander, on va redonner la parole à Mme Lécuyer pour la prochaine partie qui sort un petit peu sur le domaine de l'orientation par rapport au certificat de bilinguisme. Mme Lécuyer, si vous pouvez continuer, s'il vous plaît. Certainement.
Donc, le certificat de bilinguisme, en plus de recevoir leur diplôme d'études secondaires de l'Ontario, les élèves finissant du secondaire du CSPNE peuvent recevoir un précieux certificat de bilinguisme français-anglais. Et je dis précieux parce que dans un monde d'aujourd'hui, le bilinguisme, il est très important. Donc, pour obtenir ce certificat, les élèves du secondaire doivent avoir réussi leurs 4 cours d'English du même calibre que ceux des écoles de langue anglaise. Donc, en référence, ce n'est pas un cours d'anglais, c'est un cours d'English. Et 4 cours de français tout au long de leur secondaire afin d'avoir le certificat de bilinguisme. Donc, c'est le vrai bilinguisme, comme j'ai dit auparavant. C'est quoi la grande différence? C'est que de l'école française versus un programme d'immersion ou French as a second language. C'est donc le plus beau cadeau que vous pouvez donner à votre enfant, c'est le bilinguisme. Les élèves du secondaire auront accès au collège et à l'université de langue française bilingue et de langue anglaise. Donc, les portes s'ouvrent grandes. Ils peuvent aller soit étudier en français, en anglais ou mêler leurs études et faire des études bilingues. Option additionnelle, donc, eux ont accès à des collèges comme Boréal, La Cité, l'Université Laurentienne, l'Université d'Ottawa, où est-ce qu'ils ont des programmes francophones ou bilingues, l'Université de Hearst, l'Université de l'Ontario français. Donc, les portes s'ouvrent grandes et puis, comme c'est déjà été dit, c'est un cadeau qu'on peut leur donner. Donc, un gros merci. Sur là, qu'est-ce que je vais faire? C'est comme qu'on a mentionné au début de la présentation. Nous avons 2 élèves de la 11e année qui sont ici avec nous autres. On a Mme Caitlin Tremblay ainsi que Mme Erin Long qui sont ici et puis qui vont nous donner une petite tournée virtuelle de l'école un peu pour vous montrer les lieux, pour vous montrer un petit peu qu'est-ce que notre édifice a l'air et puis qui est-ce qu'on est comme école. Donc, je vais céder la parole à Mme Caitlin et à Mme Erin. Alors, salut, je me nomme Caitlin Tremblay. Et bonjour, je m'appelle Erin Long. Nous sommes des élèves de la 11e année et on va vous faire une tournée virtuelle de l'école secondaire publique. Évidemment, ce n'est pas une vidéo professionnelle, mais c'est une vidéo qui vous permet de visionner, de visiter l'école virtuellement, puisque c'était impossible de tout vous accueillir en même temps à l'école pour vous montrer pourquoi le bon choix pour votre école secondaire est le SPNE. Comme vous pouvez voir, l'école est remplie de couleurs et on peut facilement comprendre notre fierté d'être dans une école triculturelle. L'ESPNO partage les locaux avec Northern Secondary School, mais nous sommes une école 100% francophone dans un environnement bilingue qui fait une place très importante à la communauté des Premières Nations, métiers et
Ça ne sera pas long, les filles. On va laisser le temps aux vidéos de se placer. Puis, vous allez pouvoir continuer votre belle visite. On va aller chercher la copie originale. Voilà. Allez-y. On va laisser rouler. On va revoir le beau corridor coloré. Je peux ajouter, c'est ça qui est la beauté de la technologie des fois. Ça arrive. Ça vous donne la chance de revoir le beau corridor qui mène jusqu'au point fort du début de la tournée de l'École secondaire publique Nipissing-Ouest. Bon, on est pas mal proche d'être arrivés, les filles. Êtes-vous prêtes? Oui. Alors, ceci, c'est notre salle d'haltérophilie. C'est la salle qu'on vient faire nos cours de conditionnement physique et on l'utilise pour nos cours d'éducation physique aussi et pour faire l'entraînement pour certaines équipes sportives. Alors, voici mon local préféré, c'est le gymnase de notre école. C'est ici qu'on suit nos cours d'éducation physique, mais aussi on participe à nombreuses équipes sportives individuelles et en équipe. Les sports prennent place à différents temps de l'année. Alors, en automne, on a le basketball de filles, la course de fond, le football et le ballon volant de garçons. En hiver, on a le basketball garçon, la gymnastique aérobique, le hockey garçon, le volleyball filles et le ski de fond. Et au printemps, on a le badminton, le tir à l'arc, les pistes de pelouse, le baseball et le soccer. Alors, une des expériences que j'ai eues à l'école Nipissing-Ouest, c'est moi et un autre élève, on était intéressés à faire du ski de fond, puis on a été acceptés aussitôt qu'on l'a mentionné, on a été donné 2 entraîneurs et on a fait une course la semaine après. Alors, s'il y a des intérêts, l'équipe de l'école sont vraiment prêts à aider aux élèves à les faire une réalité. Donc, la bibliothèque à Nipissing-Ouest est vraiment différente et unique. On y trouve plusieurs livres et plantes. En fait, c'est un jardin intérieur avec de la lumière naturelle. C'est vraiment un environnement bel pour faire des travaux de la lecture, de la recherche ou seulement de changer de l'air. Aussi à la bibliothèque, c'est de vous la travailleuse sociale de l'école rencontre les élèves. Décidément, la vidéo décide de ne pas coopérer, là, mais vous faites une super belle job, les filles. On va retourner à la bibliothèque, puis on va continuer à partir de là. C'est comme si on faisait une reprise pour ceux qui n'auraient pas compris le chemin, là. Donc, on est de retour à la bibliothèque. Je vous laisse continuer. OK, alors maintenant, on se rend à mon local préféré dans l'école. Ça va être notre laboratoire de sciences. Je le trouve vraiment excellent, notre laboratoire de sciences. Il y a de la technologie vraiment bonne. C'est ici qu'on dissèque, qu'on fait des expériences chimiques, puis qu'on découvre les effets de combinaison de différentes matières. Par exemple, on a fait la dissection d'un cochon et d'une perche chaude, puis on a vu diverses réactions avec le feu, puis différents gaz. Puis nos enseignants de sciences sont vraiment de bonne qualité, sont vraiment prêts à aider les élèves à vraiment bien comprendre les concepts. Et maintenant, on se rend à notre atelier de menuiserie. Puis ceci est le local que beaucoup de gens préfèrent. On y retrouve des tables à dessin et des outils. C'est dans cette salle de classe que plusieurs projets prennent vie. En ce moment, ils font la fabrication de cabanes d'oiseaux avec le logo de l'ESPNO engravé sur chaque cabane. Puis l'an dernier, les élèves ont aussi fait un banc pour une campagne de financement communautaire. Dans cette classe,
les cours de construction, de menuiserie, de technologie du design, de soudure, de forage et de mécanique de petits moteurs sont offerts. Alors, vous voyez là les cabanes d'oiseaux qui sont en train de fabriquer. Une particularité de l'école est le bloc de BAS, qui est le bloc d'apprentissage spécialisé. Ce bloc nous permet aux élèves de faire des devoirs, de se rattraper dans leur classe, d'avoir de l'appui supplémentaire et de faire plus d'apprentissage. Finalement, on vous fait découvrir l'auditorium de l'école. C'est ici que notre classe d'art dramatique se passe plus de temps et fait des représentations. On vient ici aussi pour faire des rassemblements scolaires et des activités tout à fait uniques pour notre école, pré-COVID évidemment. Enfin, l'école est très grande, puis on vous a juste présenté une petite partie, les petites parties importantes de notre séjour à l'ESPNO. Merci beaucoup. Donc, un gros merci, les filles, pour la présentation. Puis comme les filles ont mentionné, un des aspects uniques qu'on a ici à l'école, c'est le bloc BAS. So, qu'est-ce qu'on fait? Et puis, il n'y a pas grand place en province qui offre l'horaire de cette façon. C'est qu'en temps pré-COVID et puis on espère post-COVID, on prend un bloc de la journée pour être capable de permettre aux élèves d'accentuer et puis de spécialiser leurs apprentissages par rapport aux cours qui sont après travailler dessus. Donc, c'est un temps durant la journée où ils sont capables de faire des devoirs, travailler davantage sur différents projets ou de différentes tâches qui ont été assignées durant les salles de classe. C'est un temps de vous, puis c'est très bénéfique pour si votre enfant, lorsqu'il arrive à l'âge d'être un petit peu plus vieux, ou bien s'il a déjà un emploi, ça lui donne un temps durant la journée d'où il est capable de se garder à date dans ses travaux, aller chercher l'appui nécessaire, aller chercher de l'appui supplémentaire s'il a besoin. Donc, c'est un vraiment bel outil qu'on a pour être capable d'appuyer à ce niveau-là. Et puis, parce qu'on fait ça, parce qu'on croit vraiment que pour donner des devoirs, on veut aussi donner accès aux ressources nécessaires pour être capable de bien faire nos travaux et puis d'aller chercher toute l'expertise qu'on peut offrir alentour. Donc, on a figuré quelle meilleure place que de le faire ici à l'école. Donc, si vous voulez plus d'informations par rapport à ce bloc-là, ça me ferait un plaisir de vous en partager par la suite. Et puis là, qu'est-ce que je vais faire? C'est une dernière petite mise à jour sur un petit peu qu'est-ce qu'on est après faire. C'est dans les derniers 2 ans ici à l'école, on a beaucoup travaillé au niveau marketing, on a beaucoup travaillé au niveau de comment est-ce qu'on peut s'afficher davantage et puis prendre notre place dans la communauté. Donc, il vient de vous ce qu'on est. On est maintenant à l'école secondaire publique Nipissing-Ouest. Nous sommes les aigles de Nipissing-Ouest. Nous avons comme couleur le turquoise et le bleu marin. Puis, je suis vraiment fier en même temps d'être capable de vous présenter notre nouvelle mascotte. On n'a pas été capable de choisir, là, je vais l'inviter en arrière de moi. On n'a pas été capable de lui assigner un nom encore. Donc, ça ici, ça s'en vient. Oui, c'est très brillant, là, je suis entièrement d'accord. Donc, on n'a pas été capable de lui assigner un nom encore, mais c'est quelque chose qui s'en vient avec l'école ici. Donc, on est vraiment fiers d'être capable de vous présenter notre mascotte. Vous allez voir, lorsqu'on va participer à des activités communautaires, lorsqu'on va être capable de recommencer, je pense à la parade de Noël, je pense à la vraiment belle présentation qu'on a eue, à Halloween sécuritaire 2 ans passés, à toutes les activités de prélèvement de fonds qu'on fait. Vous allez voir notre mascotte de plus en plus et puis vous allez savoir qui est là à l'événement ou à la formation ou à l'activité. Donc, puis là, je porte à votre attention à comment s'inscrire. Donc, c'est quand même assez simple. Il y a quelques façons dont vous pouvez vous inscrire. Vous pouvez cliquer sur le lien qui est sur votre écran, qui est le CSPNE /école /formulaire inscription. Et puis, l'inscription se fait totalement en ligne. Vous avez aussi la chance que vous pouvez communiquer directement avec moi. Je vais vous partager le numéro de téléphone de l'école par la suite. C'est le 705-753-2888. Ça me fait toujours un plaisir d'entendre parler de vous autres. Et puis,
Aussi, vous pouvez aller visiter le site web de l'école qui est le nipissingwest.cspne.ca et puis toutes les informations s'y trouvent sur cette page. Donc, on va juste aller à la dernière petite diapo par rapport à la période de questions. Je vais laisser la parole à Mme Guylaine. Ben oui, effectivement, c'est le moment où moi je reviens avec les questions qui ont été posées. Puis je pense que votre présentation a été très, très claire, l'équipe de Nipissing West, parce qu'on n'a pas eu de questions de la part des parents ou des élèves dans la section chat. Sachez que c'est encore le temps de le faire, là, vous pouvez aller l'écrire rapidement. Vous voyez que Mireille, justement, là, est en train de vous partager les coordonnées de l'école pour pouvoir communiquer avec M. Larabie, pour poser vos questions. Si jamais les questions vous viennent là, dans les prochains jours, sentez-vous bien à l'aise de pouvoir communiquer avec les gens à l'école. Ils vont se faire un plaisir d'y répondre. On sait que parfois, on vous envoie beaucoup d'informations comme ça. Vous assimilez tout ça, vous prenez tout ça, puis ensuite, c'est en ayant des discussions ensemble que vous avez peut-être plus de questions. Donc, sachez que l'école est ouverte à vous répondre quand vous avez les questions en tant que telles. Donc, ce ne sera pas plus long que ça, M. Larabie. Vous avez fait un excellent travail à expliquer ce que c'est la vie à l'école secondaire publique Nipissing West. Donc, attendez, nouveau message. Ah, OK. Bien, justement, on a une question qui vient de s'ajouter. Donc, c'est une question de Mélissa qui demande s'il y a quelqu'un qui va accueillir les jeunes pour leur montrer où aller. Absolument, c'est une excellente question. Donc, qu'est-ce qu'on fait en début d'année? En début d'année scolaire, donc habituellement vers la fin du mois d'août, on organise, dans le passé, on organisait un gros barbecue. On invitait tous les élèves de 8e année, les futurs élèves de 9e année à l'école. Si on prenait avantage, qu'on apportait l'élève dans l'école, on faisait une autre tournée juste pour familiariser le plus possible avec les locaux parce que c'est une nouvelle école, c'est une grande école. On choisissait le casier, on passait à travers toutes les salles de classe pour dire voici du cas de ta première classe, deuxième classe, troisième classe, quatrième classe. On repassait à travers l'horaire, on répondait à toutes les questions possibles. On invitait les parents et les élèves, venez-vous-en, on va vous donner une tournée en dedans, c'est une tournée individualisée. Cette première journée scolaire-là, au début septembre, il y a quasi toute l'équipe qui est à l'entrée de l'école et qui est prêt à accueillir les élèves pour dire venez-vous-en, on va vous apporter à votre prochaine classe. Et puis, tout est organisé, tout est géré de cette façon-là. Votre enfant, puis comme les élèves de 8e année, vous ne serez pas tout seul. On est très conscient que c'est une grande école, mais on est ici pour vous appuyer puis pour vous aider. Et puis, je pense que Mme Carré veut ajouter. Oui, s'il vous plaît. Comme M. Larabie a mentionné, on fait cet accueil-là pour le groupe de 8e, mais on a aussi offert l'année passée des tournées plus individuelles, plus spécifiques avec certains élèves qui avaient démontré un intérêt de faire du 1 à 1 avec un enseignant ou quelqu'un ou un membre de famille avec eux. Donc, si jamais que, en étant tout nouveau, le groupe de 8e, c'est encore un petit peu trop gros pour vous, évidemment, communiquer avec l'école et puis on va vous rencontrer de base individuelle, puis passer encore en surplus à travers des tournées de votre horaire, puis plus spécifiquement vos enseignants en particulier. Je peux-tu ajouter quelque chose aussi? Que si n'importe quel temps, comme venant d'un élève, n'importe quel temps que tu es perdu, parce que moi, je sais, mes premières journées en 9e, j'avais aucune idée où je m'en allais, parce qu'il y a beaucoup de classes, puis garder track de où sont toutes les différentes classes, tous les numéros, ça peut devenir confusant. So, n'importe quel temps que tu es perdu, que tu es confus, ou que tu ne sais pas où aller, demande à un autre élève, puis ils vont être contents de t'aider à trouver ta classe. Et puis, juste pour finaliser là-dessus, c'est ça qui est le fun ici à Nipissing West, parce qu'on a vraiment le sentiment d'être dans une grande famille, tout le monde est là pour s'appuyer et puis de s'aider l'un et l'autre. Donc, peu importe c'est quel membre du personnel, ça va être un élève qui est dans les couloirs, tout le monde est ici pour s'appuyer. Et puis, si vous avez besoin d'un coup de main pour n'importe quoi, vous n'avez pas à vous gêner, vous pouvez vous demander, puis ça va nous faire un plaisir de vous aider. J'espère que ça répond à la question.
Je pense que oui. Je pense que les parents et les élèves sont rassurés par rapport à l'accueil, donc comment ça va se passer. Sachez aussi qu'en tant que COVID, et je me permets d'ajouter, M. Larabie, là, mais en tant que COVID, évidemment, on a fait la soirée porte ouverte en virtuel pour des raisons évidentes, mais si vous voulez aller visiter l'école en personne, dès que c'est possible, vous pouvez déjà communiquer avec l'école. Vous pouvez prendre rendez-vous. Il y a des stratégies qui sont mises en place là, qui suivent les mesures sanitaires. Donc, c'est toujours possible d'organiser cette visite-là en personne tout de même. Mais en même temps, l'événement de ce soir vous a donné un avant-goût de ce que c'est, mais on réalise qu'on vous a montré les endroits préférés des élèves, si on veut, mais qu'il y a tellement plus à découvrir à l'École secondaire publique Nipissing-Ouest. On va tout faire en notre possible pour pouvoir vous accueillir et aller visiter l'école, justement, là, quand le tout pourra être permis, évidemment, puis dans les mesures qui vont s'appliquer par rapport à tout ça. Parce qu'effectivement, il y a un deuxième étage à Nipissing-Ouest. Hein, je ne me trompe pas? Donc, c'est une très, très grande école, mais je pense que Caitlin, Mme Carré, M. Larabie l'ont bien expliqué. Il y a toujours quelqu'un là pour pouvoir vous aider. Vous allez probablement avoir l'aigle à l'entrée de toute façon qui va pouvoir jouer le rôle de pigeon voyageur puis vous guider vers votre prochaine destination. Donc oui, je pense qu'on a fait le tour puis qu'on sait jusqu'à quel point on a une belle équipe. Puis là, je parle d'équipe élargie, là, oui, les membres du personnel, mais aussi les élèves qui aiment beaucoup leur école puis qui ont très, très hâte de vous la faire découvrir lorsque ce sera votre tour de faire partie de cette belle communauté scolaire-là. Là-dessus, M. Larabie, pas d'autres questions dans le chat, dans la section « Converser ». Encore une fois, je rappelle aux gens que si vous avez des questions qui viennent dans les prochaines heures, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, vous pouvez toujours communiquer avec M. Larabie ou l'équipe en appelant, en envoyant un courriel, en visitant le site web, en consultant la page Facebook de l'école également. Vous allez trouver vraiment des belles informations là aussi. Puis, si vous êtes chanceux, c'est peut-être l'aigle qui va répondre au téléphone quand vous allez appeler. Donc, là-dessus, M. Larabie, je vous laisse faire le mot de la fin. Puis, moi, de mon côté, je vous souhaite une super belle fin de soirée. Je vous remercie encore une fois d'avoir été là. Puis, on espère évidemment vous voir et avoir la chance de vous rencontrer en personne plus tôt que tard, mais certainement en septembre prochain. Monsieur Larabie? Oui, donc je veux vraiment prendre le temps de remercier d'avoir pris de votre temps qui est très précieux et puis de votre soirée ce soir pour la passer avec nous autres. On espère avoir été capable de vous donner un bel avant-goût de les vraiment belles choses qu'on fait ici à l'École secondaire publique Nipissing-Ouest. Sur ça, je vous souhaite une excellente soirée. Si vous voulez communiquer avec nous autres à l'école, ça va nous faire un plaisir. Vous pouvez communiquer avec moi par téléphone. Vous pouvez communiquer avec moi par courriel, par l'entremise de la page web de l'école, la page Facebook de l'école. On est vraiment accessible à ce niveau-là. Et puis, si vous avez n'importe quelle question, s'il vous plaît, ne vous gênez pas. Ça va me faire un plaisir. Comme je disais, la diapositive à l'avant, ça démontre, vous pouvez me communiquer avec moi par courriel, par téléphone, par la page web de l'école, par le courriel de l'école. Donc, je veux vraiment vous remercier. J'apprécie beaucoup votre temps ce soir. And I would like to thank all of our English-speaking families for attending our virtual open house tonight. If you do have any questions, please don't hesitate to contact us. As you can see on the slide here in front of us, you can contact us in many different ways. You can send me an email at the email address that is provided there. You can call the school, you can visit our webpage, or you can send an email to the school email. And if you do have any questions, it will be more than a pleasure to be able to answer any inquiries that you may have. So thank you very much. Un immense merci tout le monde. Je vous souhaite une excellente soirée. I hope that everybody has a wonderful evening. Once again, thank you et merci beaucoup d'avoir participé avec nous autres ce soir.